Les relations diplomatiques entre la Chine et le Congo datent de 1964, faisant du Congo l'un des premiers pays africains à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine nouvelle. Pays réputé riche en ressources naturelles. Seulement en plus de 50 ans d'indépendance, jamais le pays n'avait aussi connu un saut qualitatif et quantitatif en termes d'infrastructures. Ici, sur la route nationale numéro 1, Pointe-Noire-Brazzaville, il fallait des jours et des nuits pour atteindre la destination finale. Lointain souvenir désormais, grâce à la coopération toujours renforcée et dynamique avec la Chine, et sortie des forêts du Mayombe et de terre, la route nationale numéro 1, longue de 536 km. Elle est l'œuvre de la China State Construction Engineering Limited. Cette route d'intérêt communautaire permet au Congo de jouer son rôle de pays de transit. À partir du port en eau profonde de Pointe-Noire, la capitale économique. Dans cet élan de coopération sino-congolaise, deux importants aéroports internationaux de classe A ont été également construits par des entreprises chinoises. Aéroport international Maya-Maya à Brazzaville et Agostino Neto à Pointe-Noire. Les plateformes aéroportuaires donnent l'un des meilleurs visages en termes d'infrastructures de cette nature dans la sous-région d'Afrique centrale. Une corniche sud avec le majestueux pont du 15 août. Et au nord de la capitale congolaise avec cette vue by night qui conduit tout droit au complexe omnisport de Kintele où se sont tenus les Jeux africains en 2015. Il en est même des barrages hydroélectriques, Imbulu et Liosso, d'une capacité globale de 139,5 MW, construits par des entreprises chinoises. Ici, au centre comme au nord de la capitale, se dresse l'impressionnant centre commercial Brazzamall, qui juste le nouveau lycée de la Révolution réhabilité et reconstruit par des entreprises chinoises à l'issue des douloureux événements qu'a connu la capitale congolaise le 4 mars 2012. Un peu plus loin, le nouveau siège du Parlement congolais, un don du gouvernement chinois. Comme pour faire taire les mauvaises langues qui présentent la relative qualité des infrastructures construites par la Chine, le meilleur exemple nous est produit ici avec ces bâtiments de logements sociaux au quartier de Pila à Brazzaville, lesquels ont pu résister au choc des explosions du 4 mars au Congo et ont permis d'éviter le pire pour que les quartiers avoisinants puissent en être à l'abri. Autant d'infrastructures qui ont transfiguré le visage du développement économique du Congo. Une coopération présentée sous le modèle gagnant-gagnant, ainsi que le reconnaît ici le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya. Des projets issus du partenariat stratégique, donc avec des financements chinois, ces projets sont en cours, notamment le Tour Jumelle, le centre commercial et d'autres.
qui sont en cours et qui se développent bien. Et on a d'autres en perspective. Mais il y a des projets purement congolais que les sociétés chinoises ont gagnés après une consultation internationale. La République démocratique du Congo est souvent présentée comme un pays à forte potentialité en ressources naturelles. C'est selon les experts un scandale géologique. Sa coopération avec la Chine, très riche et variée, se lie à travers l'imposant palais du peuple à Kinshasa, entièrement construit par la Chine. Au centre de la capitale congolaise se dresse également le gigantesque hôpital du Cinquantenaire, d'une capacité de 515 lits. Inauguré le 22 mars 2014, il est l'un des plus importants de la sous-région d'Afrique centrale. Difficile de parcourir Kinshasa, sans tomber sous le charme du stade des Martyrs, 80 000 places, qui témoigne de l'amitié sincère sino-congolaise. Le Cameroun est en train de donner un coup d'accélérateur à son développement infrastructurel grâce à sa coopération avec la Chine. À Yaoundé, au cœur de la capitale camerounaise, a été construit le palais polyvalent des sports, d'une superficie de 1200 mètres carrés et d'une capacité de 5200 places. Fruit de la coopération sino-camerounaise, il a été inauguré en 2009. Au quartier Tsinga, à Yaoundé, le flamboyant palais des congrès où se tiennent toutes les grandes réunions internationales au Cameroun, il a entièrement été construit par la Chine. Tout autant que l'autoroute Yaoundé-Douala, longue de 187 km, un chef-d'œuvre de la China First Highway Engineering Company, qui permettra de raccourcir les délais de transit des marchandises à destination de la République centrafricaine et du Tchad.
À partir du port en eau profonde de Kribi, également construit par la Chine, on peut emprunter la nouvelle autoroute qui mène à Lolabé. Elle a été inaugurée le 29 juillet 2022. Le Gabon, comme les autres pays d'Afrique centrale, entretient une coopération avec la Chine. Plusieurs infrastructures y ont été construites dans le cadre de cette coopération toujours agissante et renforcée. Ainsi que le reconnaît Benjamin Eviné, un citoyen gabonais rencontré dans les rues de Libreville au Gabon. Et on peut bien se rendre compte qu'au niveau de Libreville, essentiellement, la plupart des sièges de nos institutions sont des dons de la Chine. On a l'Assemblée nationale, on a le Sénat, on a le siège Georges Raouri, Gabon Télévision, on a les routes du Sud, on a pas mal d'autres infrastructures. Et on sait quand même qu'effectivement, la Chine est l'un des partenaires économiques les plus sûrs, les plus anciens du Gabon. La Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole, dirigée par le président Teodoro Obiangema Bazo, a intensifié sa coopération avec la Chine, comme ici, El Stadium de Bata, la capitale économique. Et l'aéroport international général Obiang Mongomeyen à Malabo. I'm